Et bonjour, bonjour les amis. Un peu muet. Muriel, Sylviana, voilà. Ce sont mes stars. Ce sont les number one. Dès que je me mets, hop, mes amis se mettent. C'est normal. Regardez comment c'est beau. Je viens de me faire mon petit tour des rizières. Après une pluie, parce qu'il a fait un orage aujourd'hui. Il y a eu des gros nuages. Ça tourne, ça tourne. Et là, vous voyez ces nuages. Des fois, il y a l'arc-en-ciel semé aussi, hein, car il y a le soleil. Mais ce qui est joli, regardez. Ça fait un pont. Vous allez voir le coucher du soleil ici, dans les rizières. J'adore ce moment-là. Puis, comme je vous ai dit, avec ces nuages, c'est vraiment fabuleux. Tout à l'heure, il y avait des gros nuages noirs et j'ai pas eu le temps d'arriver, qu'ils étaient déjà partis. Donc ça tourne. Hein. On les aura un autre jour, hein, ou tout à l'heure, mais ah ben là, c'est le meilleur moment. C'est vrai que le plus gros oiseau que vous entendez, c'est moi. Mais c'est vrai que vers les 17h, 17h30, quand je viens ici promener, ben justement, on a, quand il y a les rizières, écoutez. Les grenouilles, les oiseaux. Donc les oiseaux, ils vont aussi venir se coucher dans les arbres. Surtout, quand il y a des orages comme ça, ben, finalement, ils baladent pas trop les oiseaux. Je vais vous amener devant une retenue d'eau. Là, ce que vous entendez, écoutez, c'est les grenouilles qui s'appellent. On va aller voir si le lac se remplit. Le lac du voisin. Donc tout à l'heure, j'étais avec Poyaï, un grand-père, qui faisait le tour un peu des rizières et surtout le tour des lacs, parce que quand il y a les fourmis, ça pique aux pieds. Donc il tournait autour des lacs parce que sur les berges, vous avez des trous et là, il y a des rats. Et c'est les rats des champs, bien entendu, qui, nous, on les mange. Je les mangeais. Je ne fais pas des folies, mais quand il y en a, j'en mange. Ce sont les rats des rizières, ils sont propres. Ils ont le goût de, on va dire, du poulet. Voilà, pour ceux qui m'ont demandé. On les mange grillés, on les mange aussi hachés. C'est bon, c'est bon. Comme je vous ai dit, ça a le goût du poulet. Le soir ici, c'est animé, surtout quand il pleut. Donc ils viennent chasser les grenouilles, les poissons. C'est vraiment, le soir, vous voyez, il y a des lumières un peu de partout dans les rizières. Voilà, et c'est la pêche, la chasse. Alors on pourrait appeler ça aussi les braconniers, puisque les braconniers sortent la nuit pour mettre leurs petites cannes, les colliers, toutes ces choses-là. Le finalement, ici, non, ce ne sont pas des braconniers, ce sont des chasseurs. Hein. Puis après, s'ils en font beaucoup, ils peuvent en vendre. Donc ça nous rend service parce qu'ils nous les vendent. Ça fait qu'on peut avoir du poisson frais. Et aussi pour eux se nourrir, bien entendu. Alors c'est vrai que ces gens-là qui chassent, qui pêchent, la plupart après, ils en ont tout le temps. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en vendre pour se faire de l'argent, pour aussi acheter autre chose que du poisson qui pêche dans les rizières ou les grenouilles. C'est vrai que c'est agréable quand même. C'est pour ça que j'ai sorti la caméra. Parce que ce n'était pas prévu, c'était prévu que je vienne tranquillement, comme d'habitude.
Puis quand je vois cette beauté, ben, qu'est-ce que je fais? Je sors. Je sors le matériel et je vous en fais profiter. Puis ça me permet un peu d'être, et toujours surtout, en relation avec vous, avec mes amis, avec la famille. Et vous montrer à chaque fois des jolies choses comme là. Voilà, ce coucher du soleil avec ces nuages, avec voilà, ces belles choses-là qu'on voit. C'est vrai que sur caméra, c'est joli, mais quand on y est, c'est vraiment gigantesque. Puis la tranquillité. C'est ma petite méditation, comme je dis. Hein. Avant de prendre la caméra, bien entendu, j'ai fait une petite méditation de 30 minutes. J'adore faire ça ici, c'est pas loin. Puis quand il y a ces nuages-là, ces beautés-là, ben, on fait encore de mieux en mieux la méditation, puisque on est vraiment comme si on était dans un paradis. C'est vraiment beau. Ce vert, ces oiseaux, ces grenouilles, la vie qu'il y a, c'est la vie sauvage. Hein. Ici, il n'y a pas de chasseurs, hein, pour répondre à des questions. Comme dit Eric, qu'est-ce qu'il y a comme gibier? Il y a de tout, mais ici, on ne va pas chasser les oiseaux. Pourtant, il y a beaucoup de tourterelles. Et quand je dis ça aux chasseurs, ils deviennent fous. Mais je dis, attendez, c'est des oiseaux. Donc, non, on les laisse tranquilles. Ils ont le droit aussi de vivre et de... Voilà. Après, il y en a bien sûr qui s'en tuent pour manger. Hein. Mais bon, il n'y a pas de chasseurs. Voilà. C'est-à-dire que dans les rizières, dans les terres, on retrouve beaucoup d'animaux. Et voilà, ça prouve qu'il n'y a pas une chasse intense. C'est juste pour se nourrir. Puis, même s'il y aurait quelqu'un qui serait viandard, qui tuerait des oiseaux pour les vendre, eh bien, les Thaïlandais, justement, s'ils voient que c'est des tourterelles, des choses comme ça, et qui respectent comme beaucoup de mon village, ils n'achèteront pas. Donc automatiquement, ça ne se vend pas. Vous comprenez? Moi, au tout début, je me suis dit, avec les tourterelles qu'il y a ici, on pourrait se faire des bonnes brochettes d'oiseaux, des choses comme ça, quelque chose qui est bon, quoi, parce que c'est du naturel, ils sont en liberté. Puis ma femme m'a dit non, les oiseaux, on les laisse vivre, parce que elle m'a expliqué, elle m'a fait comprendre, et après j'ai compris par la suite, bien sûr, dans le bouddhisme, que les oiseaux, c'était aussi une forme d'ange, voilà, d'esprit, des trucs comme ça. Donc il fallait les laisser. Puis c'est ce qui fait la beauté, on va dire, de paysage que vous voyez là. Il n'y aurait pas d'oiseaux, il n'y aurait pas d'autres choses aussi. Donc ça fait un tout, hein, il faut laisser. Donc après, une fois au mois de novembre qu'on aura cultivé le riz, il va se passer plein de choses. Et surtout, ce qui va se passer dans les terres, c'est qu'il va y avoir la chasse aux crabes de terre, oui. Je vous expliquerai ça. On ira aussi à la chasse aux crabes, aux grenouilles aussi. On appelle ça euang, la grenouille euang. Ah oui, c'est... si, mais pas ici. En fait, si on se trouve un peu plus haut là-bas, où tu vois la forêt, Sylvana, ben, où il y a beaucoup d'arbres, il y a ces oiseaux-là, ils ressemblent à la ménate. C'est une ménate. Hein. Et c'est vrai que ça fait ce cri qui hante tout le monde quand quelqu'un vient ici, qu'ils entendent ce cri-là. Ben, quand ils sont dans leur maison en France, ils me disent « Ah, ça me rappelle la Thaïlande, ça me rappelle l'Isan. » C'est ce qu'elle me dit à chaque fois, Marie-France. Donc en soirée, surtout là en soirée, c'est tranquille. Hein. Ça va les crabes. Il est concentré. Voilà. Donc toujours dire bonjour. Hein. On va aller voir. Alors là, ça c'est les terres familiales. Hein. Il y a une partie à ma femme, une partie à ma belle-sœur, une partie aussi à ma belle-mère. C'est là où on était, où il y avait les lacs.
Et c'est là où je veux faire ma petite cabane des rizières, ici. Donc vous voyez, le riz est vraiment bien. Voilà. Avec les retenues d'eau là qui montent. Alors j'ai planté des petits arbres là. Ça commence à se faire. Alors il faut savoir aussi, ici en Thaïlande, il y a aussi des cigales. Eh oui. Parce que vous entendez, c'est des grillons. On va attendre que... Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé s'ils pouvaient prendre mes vidéos de nature comme ce que je suis en train de vous montrer. J'ai bien sûr, vous pouvez prendre tout ce que vous avez envie et du moment que ça vous fait plaisir et que ça fait plaisir aux gens, allez-y, prenez. Que ce soit les photos, que ce soit les vidéos, bien entendu. Je les mets pour qu'il y ait des partages, pour qu'il y ait des gens qui puissent, comme vous, regarder et s'évader surtout. C'est exactement ça. Donc à la demande de pas mal de gens, j'irai vous faire une petite vidéo sur demain. Je ferai ça demain soir, en soirée, vers les 17h, on va dire 5h du soir, heure thaïlandaise. Une petite vidéo et on ira sur le petit marché de Kasevisai, le marché de nuit. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent voir, revoir. Alors si ça vous plaît, vous pouvez me marquer un message en me disant oui Eric, ça nous plairait. Voilà. Donc je vais vous faire ça demain. S'il pleut pas, bien entendu, parce que s'il pleut, c'est un peu galère. Mais s'il pleut pas, je vais vous faire ça demain soir. J'attends un peu que ça se couche. Et un peu de chance qu'on aurait, c'est que le blanc que vous voyez ici, là, du soleil, eh ben, ça devient tout rouge. Et ça, c'est magnifique. Et là où je suis, je viens toujours ici parce que c'est là où on voit le mieux. Voilà, regardez, on voit vraiment tout. On entend même les coqs. En parlant des coqs, il faut pas oublier aussi, surtout, j'allais dire, c'est que les coqs, même la nuit, ils chantent. Même la nuit, ça gueule. Moi, je pensais que c'était à la lever du jour. Puis non, même le soir, dès qu'il y a une petite lumière, et voilà, dès qu'ils sont réveillés, ça chante. Alors au tout début, on est un peu dérangé. C'est vrai que quand je vivais chez ma belle-mère, hein, le temps que je fasse ma maison, il y avait des poulets, il y avait des poules, il y avait des coqs, bien entendu. Et c'est vrai que c'était un peu gênant. Puis petit à petit, on s'habitue et on dort bien. Moi, j'ai toujours bien dormi ici en Thaïlande. Depuis 10 ans que je suis ici, j'ai toujours très bien dormi. Voilà. Même en France, hein, vous inquiétez pas. Je suis pas quelqu'un qui... En fait, je suis pas quelqu'un qui se fait du souci. Je suis pas quelqu'un qui marmonne dans ma tête. Dans la journée, il y a quelque chose à faire. Ben, la nuit, c'est pour dormir. Voilà. Donc dans ma tête, ben, la nuit, c'est pour dormir. C'est pas pour réfléchir. On réfléchira le lendemain. Il est bizarre, Eric. Hein. Regardez comment ça devient. C'est magnifique. On va essayer de... Je vais vous mettre juste, même pas les rizières, mais juste les nuages. Avec un peu d'arbres juste en bas. Il y en a que ça plaît aussi, ça. Donc là, il n'y a pas beaucoup de nuages. Tout à l'heure, il y en avait vraiment beaucoup. C'était vraiment beau. On reviendra, vous inquiétez pas, on reviendra. Alors en parlant des rizières, surtout ce vert, j'étais en relation avec un peintre en Italie.
Et il me disait qu'il allait venir. Bon, il n'a pas pu venir parce qu'il y avait le Corona Circus. Mais il m'a dit, je vais venir pour faire des tableaux et surtout faire des photos des rizières. Donc il devait venir et bon, il reviendra un autre jour. Et il m'a dit, ce verre-là, on ne peut pas le mettre en peinture. C'est normal. C'est un verre unique et que même en peignant, on ne pourra jamais avoir ce verre-là. Alors je ne le savais pas, c'est lui qui m'a appris. Et c'est vrai qu'à force de venir ici, à force de ci, à force de là, et quand il m'a dit ça, je me suis renseigné, puis je me suis interrogé aussi. Alors pour quelle raison? C'est que ce verre-là change tout le temps. Là, il n'y a pas trop d'eau, il n'y a pas d'eau, regardez. Voilà, là c'est sec, donc le verre, c'est un verre. Et où il y a de l'eau, et où il y a le jour, en fait le verre reflète dans l'eau qu'il y a entre le riz, et qui remonte. Et ça fait une clarté, donc c'est jamais le même verre. Et même dans une rizière, il y a toujours des reflets par rapport à ces eaux qui sont dans les rizières. Donc voilà les explications pourquoi on ne peut pas vraiment faire avec peinture la couleur des rizières. Bien sûr, il y aura un vert, mais ça ne sera pas le vert vraiment naturel. Et ça, il me l'avait bien expliqué. Et il a raison, hein, c'est vrai, parce que moi je le vois quand je suis dans les rizières, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, c'est complètement différent, bien entendu. Exactement, les Parisiens, restez chez vous, ils vont être contents. Surtout qu'il y a beaucoup de Parisiens qui sont venus et qui vont revenir aussi, et il y en a d'autres qui vont venir. Hein. Ils ne sont pas embêtants ici quand ils sont avec moi, parce que je leur explique les choses, puis ils sont pas... Je pense que ce n'est pas les mêmes touristes quand ils viennent en France. Voilà, quand ils viennent ici, ils savent que c'est la nature, ils savent qu'il y a tout ça, et c'est vrai qu'en France, ils ont tendance, les Parisiens, à aimer la nature, mais sans les animaux. Voilà, donc si vous aimez ça, mettez-vous un film et restez chez vous. J'aime bien la musique. Touchez pas aux cigales, voilà, pour ceux qui connaissent. Sawadika, sawadika, วันนี้ทำงานวิดีโอที่ทางเข้มข้าวดูว่าแซมสวยมากๆค่ะตัวดูสีสวยสีเขียวสีฟ้านี่ฝรั่งชอบดูข้าวฟังนกฟังฮอปป๊อปฟังลัง สวยมากๆอยู่บ้านโน้นสาวนะบ้านโน้นสาวกาเซวิสัยปอน้อยอันนี้ปอน้อยอันนี้บ้านปอน้อยนี่ขวาปอน้อยซ้ายโน้นสาว Donc comme je vous dis, regardez, ça s'agite. Ah, ทำงานอะไรปลานก โอ้ไม่ป ทำ ลาง านอะไร ช่อน ปลาช่อนเหรอ ปลาดุกปลาหมอ ผู้ใส่ ที่นาตัวเอง นี่เหรอ ครับ น้ำมีอ่ะ น้ นิด ำ หน่อยอ่ะ เลี้ยงปลา นิดหน่อยอ่ะ ปลาเลี้ยงหวานอาหาร อันนี้อะไร ยังไม่มีอะไร ไม่มีเหรอ เนี่ยสวยอ่ะ อันนี้สวย อันนี้ปลาดุกมีนี่ปลาดุกมี ทำไมไม่ทำเองอ่ะ เอลิกทำไมไม่ทำเอง มันทำงานวิดีโอ โอ้ทำงานวิดีโอเดียว voilà les cannes à pêche regardez อันนี้ตกปลา voilà ça c'est les cannes à pêche de rizière ไม่ไผ่ ตาดูหน่อยนี่พ่อใหญ่ทำงานวิดีโอเนี่ยลูกกันดู ดูมา voilà ตัวเอง ใช่ครับ ที่นาตัวเองตรงนี้ ดี โอเคไม่ขโมยของใคร ใช่ครับโอ้ย นิสัยไม่ดี ไม่มีน้ำตัวดูน้ำเซม20 นาทีฟินิแล้ว บ่อของตัวเอง ใช่ครับ ครับ โอเค มีอยู่2บ่อ อันนี้ปลาช่อนอร่อย ปลาช่อน ก็ไม่เท่าไหร่หรอก ปลาช่อนอร่อย กำลังวางไข่ปลาช่อนกำลังวางไข่อยู่ Donc ma belle-sœur et
et mon beau-frère. Là aussi, ils viennent, finalement, ils viennent contrôler aussi le riz s'il va bien, hein, bien entendu aussi. Mais ça leur fait une petite marche. Voilà. Alors mon beau-frère, il a beaucoup de terres de riz, beaucoup de rizières. Donc celle-là, il s'occupe aussi avec, c'est familial, donc il s'occupe aussi de celle-là de terre. Et il fait le tour de ces terres, celle-là. Parce que ma belle-sœur, bien entendu, elle a son morceau de terre aussi ici. Comme je vous ai dit, quand c'est familial, il y a des morceaux de terre. Oui, bien sûr, tout le monde. Il faut penser une chose que c'est vrai que, bon, là, c'est mes rizières. Mais après, qui viennent ramasser les grenouilles dans mes rizières, il n'y a aucun problème. Ils savent qu'il ne faut pas écraser le riz, ils savent tout, donc pourquoi pas, bien sûr. Ils viennent chercher les escargots, bien sûr, on laisse faire, bien entendu. Après, c'est vrai que quand on va, s'il y a des lacs à poissons et qu'on va pêcher dedans, ça ne se fait pas. Voilà. Ou alors on va demander au propriétaire si on peut pêcher 1 ou 2 poissons. Mais ça ne se fait pas, voilà. Mais sinon, bien sûr, il faut vous dire que la nature, elle est à tout le monde, hein, comme ils disent. Après, bon, nos terres, c'est nos terres. Hein. Ça, c'est des terres qui ont été achetées par les propriétaires. Hein. C'est vraiment nos terres. Ils ont les papiers, ils ont tout. Ce n'est pas les terres de l'État. Regardez comme c'est beau. Là. Et je fais que vous dire ça. Je fais que vous dire ça. สวัสดีครับหลวงพ่อวันนี้ทำงานวิดีโอที่ตั้งแคมป์ข้าวนี่ฝรั่งดูที่ตั้งแคมป์ฝรั่งชอบสีเขียวฝรั่งคิดถึงอีสานไปเที่ยวทุกวันนี่เครื่องบินปิดสนามบินคนเกียปิดไม่เป็นไรเอริกทำงานวิดีโอนี่ฝรั่งคิดถึงดูวิดีโอaprèsสบายดีไม่เป็นไรหลวงพ่อสวัสดีครับสบายดีวันนี้ฝนตกนิดหน่อยLà, je parlais à un grand moine qui est en train de regarder aussi. Hein. L'empereur Anguilla. Donc voilà mes amis, je ne vais pas plus vous montrer puisque ça va être pareil, sauf que le coucher du soleil bien sûr va faire autrement. Et je suis arrivé encore un peu nombreux. Ok, mi. Oui. Les pêcheurs de l'extrême, ils passent sa vie dans l'eau. Ça c'est dommage, là aussi on peut parler aussi, je vous parle à chaque fois des belles choses de l'Isan, les belles choses de la Thaïlande, mais aussi il faut dire aussi que quand je fais mes excursions, c'est pas que des belles choses que je vais vous annoncer, il y a une vie aussi, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, qui boivent, qui sont malades, voilà, des choses comme ça. Donc les mauvais côtés aussi de l'Isan, je vous les montre aussi et je vous en parle bien entendu. Dans la vie, il y a toujours un bon côté et un mauvais côté. Il y a le pile et face. Et il y aura toujours ça. Il y aura le bien et il y aura le mal. Voilà. Donc même si je vous montre cette beauté-là, il y a aussi derrière, et je vous la montre aussi, car vous pouvez demander à beaucoup de gens qui sont venus chez moi, je ne suis pas là à vous montrer que des belles choses. Je pourrais le faire, vous montrer le rêve, les belles choses comme vous voyez, et éviter le mauvais. Ben non, dans mes excursions, bien entendu, moi je suis là pour vous faire découvrir l'Isan, avec sa beauté, bien entendu, ses mœurs, ses histoires, toutes ces choses-là, mais aussi les mauvaises choses de l'Isan. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pas pour dire, mais il n'y en a pas beaucoup, mais c'est juste leur mode de vie à certains, comme celui-là qui est passé ici, que je connais très bien, que j'ai fait travailler bien entendu, et en grandissant, au lieu de s'améliorer, il est descendu aux enfers. Voilà, donc c'est ces choses-là que je vais vous parler, c'est comme tout jeune aussi, en France, qui tombe dans l'alcool, qui tombe aussi un peu dans la drogue, des choses comme ça.
Donc bien sûr, toutes ces choses, je vous les dirai et je vous montrerai bien entendu. Mon rôle à moi, c'est de vous montrer vraiment la vie ici à Nissan, dans ce coin de Thaïlande. N'oubliez pas que ce coin de Thaïlande, l'Isan, c'est la plus grande région de Thaïlande. C'est la plus grande région aussi question riz, puisque là on est dans une mer verte. Je vais refaire du drone ici, je viendrai ici, et pour vous montrer l'étendue des rizières. Et on va dire le 85% de riz se fait ici à Nissan. Voilà, sur des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, il y a du riz. Ils mettent à peu près un mois et demi pour récolter tout le riz qu'il y a dans les rizières. Ça va aller bas? Kaban? Kinkao? Sawadika, pas. Donc, ce qui est bien, c'est que les Thaïlandais aussi regardent mes lives et c'est vrai qu'ils m'envoient des petits messages avec des pouces en me disant ok, bon, ils ne comprennent pas ce que je dis. Donc de temps en temps, je leur explique ce que je suis en train de faire des vidéos pour des étrangers, pour aussi des futures personnes qui vont venir découvrir l'Isan, aussi des personnes qui sont venues et qui vont revenir bien entendu, mais sinon qui sont déjà revenus, qui sont venus ici, et de revoir des clichés comme ça. Eh bien oui, eh bien, ça leur fait plaisir de voir ces films, ces reportages, de m'entendre parler aussi. Il y en a beaucoup qui me disent, avec ton accent, tu me régales. Voilà, surtout quand je commence à parler un peu marseillais, quand je dis qu'on est bien, le pain, le boursin, le vin. Sylvana doit rigoler. Voilà, Sylvana qui habite en Belgique, bien sûr. Ok, ok, si qui a dit. Il n'y a pas encore le riz dessus. Hein. Donc le riz va être en haut comme le blé. C'est exactement pareil que le blé. Voilà. Mais on en viendra, puisque vous avez pu le constater que je vous ai dit, on va et on a suivi de la lancée du riz, de la semer le riz, de planter le riz, aussi la production, c'est-à-dire où le riz va grandir, où on l'a coupé. Donc on va suivre le riz jusqu'au bout, jusqu'aux machines. Je vais aller plus loin que ça. Je vais vous faire des vidéos jusqu'aux machines où on va dire, séparer le riz de pas mal de choses. Je vous expliquerai quand ça sera le moment. Voilà, ma maman d'amour, elle est en train de regarder le paysage. Beaucoup me disent, Eric, tu as de la chance d'être là. Mais bien sûr, en ce moment, c'est vrai que vous êtes un peu stressé, vous êtes un peu dans les chaussettes, comme on dit. Vous inquiétez pas, ça va passer, ça va passer. Ça va passer, vous serez bien sûr avec moi ici dans les rizières à faire des belles balades sur les petits chemins comme ça, regardez. Voilà. Salut Michael, salut. Voilà Michael qui lui aussi son village, sa maison, les rizières, lui manque beaucoup et je le comprends bien entendu. Hein. Sylvana, t'aimes bien l'accent ou t'aimes bien quand je dis ça va bien? Tout va bien. Malgré les gros orages qu'il y a, regardez, il y a un trou ici, regardez. Voilà. Ça, c'est là où il n'y a pas eu de riz. Alors, quand il y a un trou comme ça, je vous avais expliqué ça, on va dire, il y a quelques jours, où je vous avais dit, le jour qu'il y a de l'eau, eh bien, on va aller récupérer le riz qui est au bord, ici. Voilà, ce riz qui est, je vais vous le montrer, ce riz qui est ici, une fois qu'il y a de l'eau, on va l'arracher. Et on va, où c'est clair là, on appelle ça le trou, un trou, eh bien, on va planter le riz à l'intérieur. Donc après, il n'y aura plus de trou. Mais pour ça, il faut qu'il pleuve. Mais qu'il pleuve des jours. Parce que là, depuis un moment, c'est quand même un peu galère.
parce que il fait des orages de 10 minutes, 20 minutes. Ah, il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau qui tombe, mais pas assez pour qu'on puisse travailler comme il faut. Cette année, ça a été un peu bizarre, question pluie. Sur Pattaya, pour ceux qui ne savent pas, sur Pattaya, inondation. Voilà, le coucher du soleil est là. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, je vous tiens au courant. Je suis en relation, bien entendu, avec l'agence de voyage Samui Info. C'est l'agence qu'il vous faut aussi. Mais bien sûr, je vous dirai tout ça. Je vous dirai tout ça. Avec tout ce qu'il faut pour que vous puissiez venir tranquillement en Thaïlande. Pour l'instant, franchement, je vais être franc avec vous. C'est un peu noir ici. Malgré que les cartes sont rouges, que ce soit Bangkok, Koh Samui et des choses comme ça, c'est rouge, surtout Bangkok. Ça veut dire que c'est rouge, ça veut dire par rapport au Corona Circus. Bon, ça on sait aussi que c'est des conneries. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui meurent de ça ou qui n'ont pas ça. Mais bon, ce qu'ils sont en train de faire, c'est exactement ce que vous avez vécu, vous, en Belgique et dans d'autres pays comme la France. Hein. C'est la peur, la peur, la peur pour que les gens se picousent au maximum. Donc c'est exactement ça. Et après, en plus de ça, bien sûr, il y a la révolte des Thaïlandais, qui est de plus violente de jour en jour. Ils défendent leur liberté, ils veulent leur liberté. Et c'est vrai que c'est différent que ceux des Français qui font... je ne vais pas les critiquer, c'est pas ça. Hein. C'est pour vous donner un exemple. En France, j'ai l'impression justement que ça soit on va dire des manifestations, non pas des manifestations, mais des défilés de mode. Et qu'ici, ils se battent vraiment pour leur liberté. On le sent en eux, on le sent vraiment, vraiment. Je suis en relation avec beaucoup de gens qui sont là-dedans. Thaïlandais, bien sûr, Thaïlandais, où ils me montrent des choses que la télévision ne montre pas, bien entendu. Voilà. Mais bon, il faut qu'ils défendent leur liberté et je les soutiens comme je soutiens les Belges, les Espagnols, les Italiens. Donc je vous soutiens bien entendu tous et toutes dans cette bataille. Parce que c'est une bataille. Et il faut la mener, jusqu'au bout. Et une fois que jusqu'au bout, vous l'aurez menée, que vous aurez gagné la bataille, vous verrez ça. Donc ça vaut le coup de se battre. Ça vaut le coup de s'investir justement dans cette bataille qui est longue bien sûr, mais ça vaut le coup aussi d'être libre et voilà, libre comme un oiseau. Donc voilà mes amis, on va se quitter. Je vais attendre un petit peu, je sais qu'il y en a qui vont dire attends un peu, il y a le soleil qui descend. C'est que je voudrais que ça soit rouge. Alors des fois c'est rouge, des fois c'est comme ceci là. Donc ça serait bien si ça c'est rouge, rouge, parce qu'avec le rouge et le vert, ben, c'est vraiment beau. Et bien sûr, de toute façon, Sylvana, je vous dirai vraiment qu'est-ce qu'il en est pour venir à la maison. On trouvera bien sûr une solution confortable pour que vous soyez vraiment pris en main à Bangkok pour venir ici, que vous n'ayez pas à chercher ni rien, vous inquiétez pas pour ça. Voilà, tout est prévu. Ça fait un moment que je le fais, et je suis habitué et bien sûr on va s'en sortir. Regardez comment ça descend, c'est très très beau. Alors le lever, bien sûr, le lever du jour se fait ici. C'est pour ça que cette cabane elle serait super bien placée ici, parce que le jour se lève ici, et bien sûr, et là, c'est le coucher. Alors pour ceux qui m'ont posé des questions, je voulais faire un live tout à l'heure, après je me suis pris au jeu avec cette beauté des rizières et ces nuages. Je voulais vous faire un petit live pour répondre un peu aux questions qu'on me pose. Il y en a beaucoup qui me demandent pour le parc Village et Tradition. Voilà.
Donc qu'est-ce que c'est le pack Village des Traditions? C'est ce que vous voyez là, bien entendu. Et comme son nom l'indique, c'est les traditions de l'Isan, de la Thaïlande du Nord-Est, où cette Thaïlande-là a été, au XIe siècle, il y avait beaucoup de Khmer qui étaient ici. Bon, et alors, vous verrez aussi des temples Khmer, des temples qui sont vieux. Vous verrez, c'est des bâtisses en pierre. Et c'est toutes ces traditions culinaires aussi. C'est-à-dire les repas que vous prendrez, c'est des repas d'ici. C'est des spécialités d'ici. Et c'est des spécialités qu'il y avait dans le temps, qui n'ont pas changé, qui ont un peu évolué, mais parce que moi je les ai fait évoluer moi pour que quand vous mangez, ce ne soit pas piquant. Il y a des choses qu'on ne met pas dedans pour pas que ça fasse un autre goût et que vous n'aimez pas. Donc j'ai amélioré un peu ça, mais soyez certains, je vous ferai vraiment goûter. C'est ça que je dis aux gens, vous inquiétez pas, je vais vous faire vraiment goûter les plats traditionnels. Ah oui, oui, ça fait partie aussi de votre pack, ça fait partie aussi de l'Isan. Donc il y a ça, il y a aussi les danses, les massages, les temples bien entendu aussi avec tout ce qui est bouddhiste. Donc les cérémonies du matin, les cérémonies du soir. Pourquoi, comment, qu'est-ce qu'ils font? Ça, je vous expliquerai bien entendu. Pour ceux qui sont prêts à faire de la méditation avec moi, vous ferez de la méditation avec moi. Et vous découvrirez aussi bien les écoles, les marchés, les villages, entre autres le nôtre, bien sûr, où il y a les bungalows, et d'autres villages qui sont tout autour de ces rizières. Il y a des villages qui sont renforcés, bien sûr, enfoncés dans les rizières. Donc c'est des endroits où on pourra avoir des maisons avec des animaux, bien entendu, comme les buffles d'or, que j'aime bien, les vaches, les zébus, les volailles, bien entendu, les cochons, les poissons. Donc tout ce que je vous montre, ça fera partie de votre pack. Et si vous prenez le pack Village et Traditions Plus, vous aurez droit aussi à des bicyclettes pour venir, même vous-même, ici, dans ces petits chemins, et partir tranquillement en couple et découvrir ce que je vous montre sur les vidéos, mais en amoureux. Voilà. Maintenant, si vous avez peur, je peux venir avec vous, je vous accompagnerai bien entendu. Exactement, c'est ça la liberté. Regardez, quand on voit des nuages, quand on voit le ciel, quand on voit cette beauté, on voit ces oiseaux et tout. Mais c'est ça la liberté. Et ici c'est vrai que dès le début, je me suis dit, je suis libre. Donc je suis tombé amoureux de la liberté aussi. Hein. Et c'est vrai que quand vous faites des excursions avec moi et que j'arrive un peu à vous lâcher, à vous faire le lâcher prise, je vois en vous renaître cette liberté. Mais on ne parle pas de maintenant, mais même les gens qui venaient au tout début faire des excursions avec moi, faire des séjours chez moi, ben justement, je sentais c'était du stress, c'était du mauvais. Les gens ils étaient stressés, les gens ils ne savaient pas. Ils voulaient un voyage, mais ils ne savaient pas comment débuter leur mariage. Comment dire? Comment débuter leur séjour. Ils ne le savaient pas. Donc c'est moi qui prends tout en compte et qui prends tout en main surtout. Et je fais en sorte que votre séjour soit agréable et surtout que vous vous sentez bien. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, je fais un pack avec des visites. Je ne parle pas des heures et je ne parle pas des jours. Chaque fois quand j'avais fait ce planning-là, j'ai abandonné ce planning-là parce que finalement ça ne marchait pas. Parce que je travaillais vraiment mal au tout début. Donc de suite j'ai changé et c'est pour ça que je vous ai dit, je fais un pack avec plein de visites. Mais par contre, c'est moi qui décide où on va, comment on fait, quel jour. Voilà. Maintenant, je me mets à votre place. Je me mets en fonction de
on va dire, d'une parabole qui vous capte. Et petit à petit, je vous amène dans le bon. Voilà. Donc c'est vrai qu'au tout départ, je n'étais pas dans le spirituel comme je le suis maintenant. Maintenant, je suis de plus en plus dans le spirituel, donc je ressens plus de choses. Puis la plupart des gens qui viennent chez moi, ici à Nissan, je les connais de longue date à rapport à Facebook. On se parle, on se voit en vidéo, on rigole ensemble. Donc après, c'est ça qui est le moment magique, c'est que quand vous venez ici, c'est pas juste un bonjour, c'est que quand vous arrivez à mes bungalows, on se serre dans les bras, on boit un coup, on mange un coup, on rigole, on est heureux. Il y en a même qui ont pleuré quand ils sont arrivés, qui m'ont vu, que je les ai pris dans les bras. C'est ça Eric Thailand, c'est pas l'agence de voyage, c'est pas ces choses-là. Eric Thailand, c'est votre grand frère, votre petit frère pour certains, votre super ami, puis on est famille, voilà. Donc c'est exactement ça, et ça restera comme ça. Et c'est vrai que je trouve ça beau quand une personne qui est venue, je ne dirais pas son nom, avec son mari, bien sûr, quand même son mari, j'ai senti que quand on se serrait la main, puis je l'ai pris dans les bras, j'ai senti la flamme, voilà. Donc c'est ça avec Eric Thailand. Alors, ne soyez pas étonné si, quand vous venez, je vous prends dans mes bras et que je vous serre et que je vous dis bienvenue. C'est Eric Thailand. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, donc, regardez, ça descend, ça descend. Moi, je vais monter sur mon carrosse. Je vais aller chez la belle-mère, où un repas m'attend, et peut-être une bière. Parce qu'à la force de parler, eh bien, on est bien. Et à la force d'être bien, on va boire la bière. Donc, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Demain, je vous ferai, et je vous le promets, s'il ne pleut pas, hein, je vous le promets, on ira sur le petit marché de Kasevisai. Je vous montrerai les étalages, peut-être on rigolera, je ne sais pas, quand je suis là-bas sur place, c'est le top 50. Donc voilà, on verra ça sur place. Et vous verrez, je vous expliquerai aussi les repas que vous verrez, les choses que vous verrez. Voilà. Donc ça sera pour demain. Je vous prépare ça. Pour ceux qui m'ont demandé pour des cérémonies bouddhistes, oui, je vais vous en refaire un, même plusieurs comme vous voulez. Ça ne me dérange pas, je suis toujours dans les temples. Donc, n'hésitez pas à me dire, j'aimerais bien que tu nous montres ça et ça. Là, demain soir, on va faire le marché de Kasevisai de nuit, hein, c'est le soir. Mais il y a aussi le matin, il y a le marché du matin. Donc là aussi, je vous ferai justement ces visites extraordinaires. J'adore les faire, voilà. J'adore les faire avec ma caméra, je rigole, puis tout dépend qui y aura. Vous verrez, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vous expliquerai pas mal de choses. C'est sûr qu'on ne pourra pas tout regarder. Surtout que quand ça sera le marché du matin, vous dormirez. Donc ça sera en replay. Voilà. Donc dès que vous vous levez, vous allumez votre téléphone, vous restez dans le lit tranquillement, faire la grasse matinée, puisque ça sera le samedi, hein, et vous écoutez Eric Thailand. Et vous écoutez et vous verrez plein de choses. Donc voilà mes amis, je vous fais de gros bisous. Moi il est temps que je parte. Voilà, là il n'y aura pas plus. Hein. Et dès qu'il y a le rouge, un jour je reviendrai. Là c'est qu'il y a des gros nuages de tous les côtés, il pleut, donc il pleut plus loin hein, bien sûr. Hein. Et sinon, regardez, c'est toujours magnifique. C'est voilà, un moment magique et extraordinaire à chaque fois. Donc je vais vous faire aussi une petite vidéo avec les images que je vous ai montrées là. Je ne parlerai pas, mais par contre je vous montrerai un peu de musique. Il y en a qui aiment bien aussi ça. Donc ce sera la musique, je vais essayer de vous mettre des oiseaux, des choses comme ça. Vous verrez, je vais vous faire ça. Voilà. Je vous embrasse très fort. Mes deux fans, Sylvana, Muriel, voilà, les deux fans qui restent là, toujours à la vue, et c'est bien, c'est bien. Je vous embrasse très fort. Les amis, je vous donne rendez-vous demain. Peut-être je me mettrai en live tout à l'heure, au moment de l'apéro, parce que là aussi, vous aimez bien voir un peu comment ça se passe en famille ou dans les maisons. Il y en a qui m'ont dit, c'est sympa ce que tu fais, parce que au moins on voit la vie réelle. Voilà. Donc si c'est le cas, si vous aimez ça,
dites-moi-le, que je puisse me mettre en live, comme ça vous êtes avec moi à l'apéro, vous êtes avec moi en train de grignoter. Là, je ne sais pas ce qu'il va y avoir, peut-être du porc grillé, je sais pas ce qu'il va y avoir, mais si vous avez envie de voir ça en temps réel, ben, il n'y a aucun problème. Vous faites partie de la famille, et la famille, c'est aussi la famille de Lissane. Voilà. Allez, gros bisous.